Bonjour mes amis Capricorne, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour vos prédictions et énergies de ce mois de juin 2026. J'espère que tout le monde se porte bien. Mes Capricornes, je vais vous demander avant de commencer de prendre uniquement ce qui résonne. Il y a des personnes qui viennent me dire oui mais moi ça fait des semaines, des mois que ça ne me parle plus. J'ai pourtant été voir mon ascendant, eh bien c'est peut-être normal. Voilà. Après, ce genre de commentaires, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, hein? Je veux dire, voilà, ça ne me... Voilà, c'est souvent de la méchanceté, c'est souvent pour... Donc, même si ça ne vous parle pas, ben voilà, laissez un petit like et puis passez à autre chose, hein. Je veux dire, voilà, vous savez que vous pouvez venir me consulter. Je donne des consultations privées. Je ne peux pas faire des prédictions pour tout le monde. C'est logique qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Je ne sais pas moi si j'ai 1000 vues ou 2000 vues pour votre signe ou même 3000, eh bien sur ces personnes-là, ça va peut-être parler qu'à 100 ou 200 personnes et encore. Voilà, c'est un grand mot. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas régir votre vie et ça ne doit pas la régir votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ici bientôt en congé. Alors c'est pour ça que je vous poste cet horoscope un peu plus tôt que prévu. Parce que bon, ben, on devait prendre nos congés, partir, donc je les ai préparés avant. Je vais au fur et à mesure, voilà, vous expliquer avec quel oracle je fonctionne, hein, comme ça on ne perd pas de temps avec tout ça. Et je vais surtout vous demander, voilà, le petit pouce qui va bien, même si ça ne vous parle pas, hein, ça mange pas de pain, je veux dire, voilà. Le petit pouce qui va bien, le commentaire bienveillant et gentil si vous désirez le faire, bien entendu. Et puis, partagez autour de vous, hein, ça va peut-être aussi parler à d'autres personnes. Partagez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les Capricornes, je vais demander aux guides ce qu'ils ont pour vous avant que je commence. Et je sens de très bonnes vibrations, donc ça s'annonce très bien. J'ai l'impression, mes Capricornes, que vous clôturez quelque chose ce mois-ci. Alors, de lourd, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un travail que vous avez fait. Bon, ça peut être dans votre vie professionnelle, bien entendu, mais ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous. Et franchement, les guides me disent que vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Mais pour tout un chacun, peu importe le parcours que vous avez eu, vous pouvez être fiers de vous. C'est un peu le mois du bilan, le mois du bon, je clôture tout ça, j'en ai fini avec tout ça, et je vais enfin être plus léger, plus légère. J'ai une espèce de vent, de fraîcheur, j'ai une espèce de paix, de soulagement intérieur qui vous vient. C'est comme si depuis le mois d'avril, alors c'est peut-être là que vous avez commencé ce travail et ça a été vite, tant mieux, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traînait depuis un petit peu plus longtemps, mais que sur ce mois d'avril et ce mois de mai, vous avez mis les bouchées doubles. Ça peut être au boulot pour clôturer un dossier, ça peut être une fin de contrat et vous avez hâte de commencer ailleurs sur ce mois de juin. Ça peut être un travail que vous avez fait sur vos énergies, un travail de guérison. Prenez-le comme vous l'entendez, bien sûr, mes amis Capricornes. Et on me parle d'une grande passion qui vous soulève ici. Non seulement ça peut être une passion pour quelque chose de nouveau, une nouvelle activité artistique, professionnelle, mais ça peut être amoureux. Là, je vois qu'en amour, vous vous prenez plus la tête, en fait. Vous dites, on verra bien, hein, on ne se prend surtout pas la tête. Il y a une personne avec qui vous communiquez et vous adorez communiquer avec cette personne. Et vous n'êtes plus dans l'attente, dans l'impatience. Vous dites, ben voilà, il ne faut pas que j'attende quoi que ce soit. Moi, je mène ma barque, je mène ma vie. On verra bien où ça va aboutir. Et vous avez totalement raison. Mais cette passion, vraiment, elle vous soulève. Vous allez être hyper créatif ce mois-ci. Votre ambition, elle est bel et bien là, hein, ça vous caractérise, mais elle n'est pas démesurée. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez.
Vous avez déjà obtenu des résultats sur la partie avant. Et vous recommencez, c'est comme si vous recommencez un nouveau cycle, mais avec une fougue, un enthousiasme, c'est vraiment extraordinaire, mes amis Capricorne, ici. Alors, j'ai aussi autre chose, il se peut que vous soyez témoin d'un accident sur la route. Mais alors, vous allez vous dire, mais c'est complètement... vous allez être même choqué. C'est un accident de la part d'une personne qui s'est mal conduit, qui a vraiment pas fait gaffe du tout, qui était énervé, stressé, j'en sais rien. Mais il se peut que la personne qui était touchée par cette voiture, qu'elle soit en voiture, je vois peut-être même un deux roues, hein, mais bon voilà, c'est vous qui allez sortir de votre voiture, appeler peut-être l'ambulance ou les secours, mais la personne, elle va pas, vous n'allez pas la laisser partir, hein. Ça va tellement vous choquer l'attitude de cette personne que vous allez essayer de discuter avec elle, vous allez voir qu'il n'y a pas moyen, mais en attendant, soit vous êtes avec quelqu'un et c'est la personne qui appelle, mais vous n'allez pas laisser partir la personne parce que ce que vous avez vu là, ça vous semble totalement inconscient. Vous dites cette personne, mais elle est complètement inconsciente, on ne peut pas laisser ce genre de personnage recommencer ce genre de truc, parce qu'à la fin, il pourrait tuer quelqu'un ou elle pourrait tuer quelqu'un. Il y a vraiment un truc qui va vous choquer. Mais vous êtes prêt à vous relever les manches, vous êtes prêt à aller témoigner à la police, vous êtes prêt à défendre la personne qui s'est fait percuter par cette voiture, parce que pour vous, ça n'a aucun sens. C'est horrible, c'est ignoble, quoi. Ça vous choque tellement que là, j'ai l'impression qu'on voit un guerrier ou une guerrière devant nous, quoi. En mode, ça, je ne laisserai pas passer, parce que si un jour ça m'arrive ou ça arrive à un de mes enfants, vous allez vraiment être abasourdi de ce qui se passe. Et vous n'allez pas juste dire, ah oui, voilà mon numéro, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Non, non. Vous allez tout arrêter, quitte à même, je sais pas, appeler votre boulot pour dire, voilà, j'aurai 30 minutes de retard, 1 heure de retard, je ne sais pas du tout ce que vous faites. Ou si vous étiez en route pour aller chez quelqu'un, prévenir qu'il y a eu un peu de retard parce que vous voulez absolument être témoin dans ce malheureux incident. Enfin voilà, ça, ce sera encore aussi que pour quelques personnes. Tous les Capricornes qui sont en voiture ou qui sont sur la route ou qui sont piétons vont pas ce mois-ci voir un accident forcément ou être témoin pour quelqu'un. Mais ça vous sensibilise énormément, quoi. Voilà. Alors, mes Capricornes, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle des Métamorphes. Sachez également que aller consulter votre ascendant, votre lune est vraiment important, et pour le domaine amoureux, votre Vénus. Si vous êtes ascendant Capricorne, parce que c'est souvent ce qui se passe ou ce qu'on projette à l'extérieur ou ce qu'on fait à l'extérieur de chez nous, c'est peut-être ces ascendants Capricorne qui vont voir cet accident. C'est possible aussi. Vous n'êtes pas impliqué directement, je veux dire, voilà, c'est pas vous. Et il se peut, et alors ça c'est pour certaines personnes, il se peut que par la suite, cette personne que vous avez défendue et protégée, que vous ne connaissiez absolument pas, elle débarque comme ça nulle part, elle est impliquée dans cet accident, va devenir un ami ou une amie à vous. Voilà, parce qu'elle aura un profond respect pour vous et que les énergies vont bien passer entre vous. Alors, on y va pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je vous parlais de respect là tout de suite, et en fait c'est même de la confiance. Vous inspirez confiance, ça veut dire que ce mois-ci, on reconnaît cette droiture chez vous, cette honnêteté, cette sincérité. Ça peut vraiment être, c'est pas par rapport à la situation que je viens de citer dans l'intro, mais ça peut vraiment être dans votre vie professionnelle. Même si vous quittez un emploi pour en démarrer un autre, les collègues qui ont travaillé avec vous, par exemple, je donne des exemples toujours,
vont vraiment trouver que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez toujours fait votre boulot, qu'ils ont pu compter sur vous pour certaines choses. Pareil dans une famille, hein, si vous avez une famille avec un partenaire, ça peut parler de vos enfants, peut parler de parents aussi ici. Et donc ça c'est très prometteur. Vous vous sentez bien hein, sur ce mois de juin, clairement. Hein. Alors on dit aussi que vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, mais que votre vie est douce. Donc peut-être que vous avez trouvé la personne qui vous comprend, qui n'est pas collé à vos basques tout le temps, qui n'est pas dans une possessivité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme ça. C'est pour ça que j'ai vu que dans votre vie amoureuse, il y a beaucoup de légèreté, vous ne prenez pas la tête et vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, tout simplement. Vous avez envie d'aller voir des amis, vous avez envie d'aller à une réunion au boulot, vous avez envie d'aller faire vos courses vous-même, vous allez le faire. Hein, vous n'allez pas demander à la personne de vous accompagner, ou si la personne elle vous colle trop, vous allez clairement faire comprendre que cette personne peut vous faire confiance, justement. Pour moi, c'est même pas des limites que vous posez, c'est un état d'esprit dans lequel vous êtes ce mois-ci. Vous avez vraiment besoin de cette douceur, quoi. Ok, mes amis Capricorne. Alors, on va prendre les 77 de la Liasquée, ici, et on va voir ce qu'on a pour vous. Je vais bien rebrasser les cartes pour pas qu'il y ait les énergies des amis Gémeaux et Poissons avant vous. Et pour ce faire, je pense que je vais même aller faire une coupe pour vous. Okay. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a vous, madame, la consultante ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, madame. Pour vous, autre dame, ça peut être une amie, une maman, une sœur, etc. Vous apprenez à connaître quelqu'un. Ok. Ouais, vous êtes en plein lâcher prise. Hein. Il est possible qu'il y ait un travail de lâcher prise qui se fait pour cet hiver. Vous avez la soif d'apprendre aussi hein, de nouvelles choses ce mois-ci, mes amis Capricorne. Allez, on y va. Alors ici, on a une belle opportunité, une chance, une occasion, une proposition qui vient à vous, une offre très intéressante. Ouais. Alors, vous allez hésiter un peu parce qu'il est possible, ça me fait penser au dieu de denier, cette carte ici de transition, de croisée des chemins. Il est possible que vous jonglez pour l'instant avec deux choses en même temps et que là, il y a un choix à faire pour votre avenir et on me dit que vous avez la clé. Donc vous savez très bien ce qui est le mieux pour vous ici. C'est chouette, hein, c'est super chouette d'avoir son libre arbitre, mes Capricornes. Je dis toujours de l'adapter à votre situation, hein, donc même si c'est pas professionnel, ça peut être aussi peut-être que vous aimez fortement deux personnes et qu'il y en a une avec qui ça va plus et vous avez eu du mal, mais vous vous rendez compte que l'amour c'est pas se posséder l'un et l'autre, quoi. C'est aussi se laisser cette liberté, se respecter, se faire confiance. Et on a une véritable victoire. Ouais. Ce choix, on ne vous l'impose pas, hein. On ne vous l'impose pas. Il vient à vous naturellement. Ouais. C'est ça. Une belle surprise. Quand je dis une belle surprise, c'est parce que quand on a le coffre, c'est vraiment une belle révélation, une déclaration, une demande stupéfiante mais qui vous fait plaisir, une belle surprise au niveau de vos activités, du professionnel, quelque chose de sain et d'intelligent, on va dire. Oui, on a bien l'entreprise ou le fait d'entreprendre, donc on est bien là-dessus. Ok. Alors, waouh, elle arrive tout de suite. Et vous avez la chance, vous le voyez comme moi, hein.
vous avez la chance de répondre à une invitation, à une proposition. Pour moi, il y a deux propositions ici. Il y a une proposition au niveau professionnel si vous êtes encore en activité et vous allez faire ce choix. Et il y a une proposition, je pense, aussi au niveau amoureux. Ouais. Oui, parce qu'on a la lune, et la lune, c'est votre sensibilité, c'est vos émotions. J'ai aussi le rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou qui fait déjà partie de votre famille, d'amis, votre famille d'âme ou quoi. Ce qui vous sensibilise aussi, peut-être, c'est le fait aussi de vous réconcilier avec un frère, une sœur ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez des nouvelles de cette personne et vous vous dites waouh, c'est génial en fait, parce que ça reste comme mon frère, ma soeur, même si on a eu des conflits ou des divergences d'opinion. Elle vous sort le bonheur. Au niveau émotionnel, c'est beau, hein. On voit vraiment que votre vie est douce, hein, comme l'indiquait la carte ici avec la fée abeille. Votre vie est douce. C'est très joli. Il y a une évolution favorable, bénéfique pour vous, c'est extrêmement positif. Il se peut que vous preniez des vacances avec votre chéri, hein, si vous êtes déjà en couple, ou que c'est le mois de votre mariage et que vous allez vous marier dans un endroit un peu insolite, à l'étranger peut-être, ou dans un grand parc avec des étangs, des cours d'eau, des rivières, j'en sais rien, mais c'est un endroit un peu insolite et vous avez durement travaillé aussi pour vous payer ce mariage ou la personne avec qui vous vivez. Et là, il se peut qu'il y ait une réconciliation inattendue avec quelqu'un de la famille juste avant ce mariage et ça vous fait vraiment très plaisir. Bon, après, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Mes amis Capri, avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous ici? L'oracle des miroirs que j'ai doublé. Hein, donc il y a deux oracles en un, fait exprès hein, de ma part, voulu de ma part. Voilà. Alors, on y va pour mes amis Capricorne. De quoi on nous parle ici? Pour mes ascendants, mes lunes également en Capricorne pour leur mois de juin, s'il vous plaît. Ok, bon. On a le travail, on a la culpabilité. Donc, ça peut être un travail intérieur. Hein. Il n'y a pas rien que le professionnel ici. Il y a une culpabilité que vous portiez sur vous, je pense, par rapport au travail ici. Hein. Ou dans un couple que vous formiez avec quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être, c'est possible. Quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Alors, ça peut vraiment être ça. Oui, ben oui, il revient le travail. Hein. Donc ça peut vraiment être un travail de guérison que vous faites pour vous retrouver face à face avec vous-même aussi, parce qu'il faut savoir qu'on forme un couple intérieur. On a notre côté féminin et masculin, et si les deux sont en disbrouille, ben c'est pas toujours évident, quoi. Mais ici, il y a vraiment une chance. Hein. Vous voyez, vous avez à nouveau la chance ici d'être tranquille, d'être apaisé. Ce travail, il a pris des mois ou peut-être des années hein, sur ces remords, cette culpabilité, en mode c'est de ma faute si peut-être que voilà, vous avez rencontré votre partenaire de vie ou cette partenaire ou ce partenaire actuel, ou vous le rencontrez sur votre lieu de travail et vous avez des remords parce que vous dites oui mais on ne peut pas mélanger le travail et le domaine amoureux. Alors c'est vrai que c'est pas toujours conseillé, mais si ça se passe bien, si vous n'êtes pas, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes directeur, directrice et que vous sortez avec votre employé et que tout le monde est au courant, et si vous avez des grades différents, si vous n'êtes pas collés l'un à l'autre toute la journée, eh bien ça devrait bien se passer. Et si c'est un travail sur ces remords, cette culpabilité qui vous apportait beaucoup de chagrin, vous pouvez enfin vous délester parce que vous êtes vraiment sur le point d'obtenir cette guérison magique ici. Waouh. Ok. Il y a une chance, une opportunité à saisir hein, vraiment sur ce mois de juin, mes amis Capri. Hein. Ok.
un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur ici, d'accord. Le rêve de vous marier, le rêve de prendre des congés bien mérités parce que vous avez bossé dur, hein, comme d'hab, hein, mes amis Capricorne, vous avez bossé dur. Il y a un rêve, il y a un projet qui évolue. Hein, quelque chose que vous pouvez enfin palper, ancrer dans la matière, même si c'est pas encore tout à fait fini, mais vous êtes en train de le faire. En tout cas, votre clairvoyance dans cette évolution, le fait d'y voir clair dans une situation, ça vous relaxe, hein, vraiment, c'est ça. Pour d'autres, vous avez besoin peut-être de faire le point avec cette personne avec qui vous avez une aventure au travail. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ok. Peut être une personne d'origine étrangère. Vous avez peut-être un choix. Hein. Moi, c'est ce que je vois aussi à faire entre deux personnes ici. Ouais. Vous travaillez peut-être tellement que vous refoulez un petit peu les sentiments, l'amour que vous avez pour cette personne. Parce que vous avez tellement à faire que vous vous dites, mais je ne vais pas encore me rajouter des trucs, quoi. Bon, ça c'est à vous de voir comment vous voulez imaginer votre vie, hein. Mais vraiment, moi je dirais, vous prenez pas la tête. On a bien eu, moi j'ai eu cette espèce de message au début qui disait je me prends plus la tête dans une relation, quoi. On verra où ça va me mener. Je vais aller recouvrir la culpabilité. Ouais, culpabilité par rapport à un ami, une amie, ou peut-être que vous désiriez une amitié avec cette personne, que ça a changé et que là, vous vous dites, j'aurais peut-être pas dû faire le pas, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous pointe du doigt au boulot aussi parce que vous êtes ami ou ami avec certains de vos collègues ou même employés et ça ne plaît pas à d'autres personnes. C'est possible. Mais en tout cas, sachez une chose, mes amis Capricorne, qu'il y a un retour de succès, de victoire. Il y a à nouveau cette carte d'apaisement et de tranquillité. Et il y a un homme qui vous fait un cadeau, ou vous, monsieur, il y a quelqu'un de la famille qui vous fait un cadeau, parce qu'on a l'hérédité. Vous avez peut-être reçu un héritage de quelqu'un de la famille qui est parti, ou vous êtes peut-être tenu au courant d'un don que quelqu'un veut vous faire, mais en tout cas, il y a un beau cadeau qui se présente à vous, et comme j'ai la joie à l'arrière, c'est vraiment un très beau cadeau, quoi. On va aller faire le point avec le tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière que j'utilise également en formation au tarot. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous former avec moi à distance, bien sûr, à part si vous êtes au Maroc. Alors, évidemment, voilà. Mes amis Capricorne. En fait, je pense que vous en avez tellement bavé dans une ancienne relation ou dans d'anciennes relations que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Vous ne voulez plus, ce que je disais au début, hein, quelqu'un de jalouse, de jaloux, de possessif, qui vous surveille, qui vous contrôle, vous n'avez plus besoin de ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes mitigé, là, à savoir si vous allez rester avec cette personne ou juste voir cette amitié peut-être se transformer, mais au fil du temps, mais doucement. Voilà, d'une manière très, très douce, quoi. Alors, on vous dit que la roue tourne, vous avez la roue de fortune, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la lune, on a le 8 de bâton. Je pose et je vous explique. Ok. Le 9 de coupe, c'est très joli. C'est très joli. Ça veut dire que vous allez trouver un épanouissement personnel dans une affaire qui évolue ici. Quand je dis une affaire, je préfère dire une affaire qu'une relation. Ou bien je peux parler d'une situation qui évolue, qui touche à votre sphère intime, émotionnelle, familiale, amoureuse. Quelque chose qui vous a pris un peu par surprise.
Vous avez eu des signes, des synchronicités et vous en recevez probablement encore. Et vous préférez vous écouter ces signes, ces synchronicités. Vous dites si l'univers a mis cette personne sur ma route, c'était pas pour rien. Que ce soit amical, amoureux ou autre. Hein. Ok. On y va. Ouais. Ça touche à vos profondeurs, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous conservez l'espoir. Vous vous sentez complètement guidé, donc c'est un super beau mois vraiment. Ouais. Vous ne faites plus confiance à votre mental. Ben oui, parce que j'ai le 8 d'épée puis le 4 d'épée qui me dit qu'en fait, le 8 d'épée c'est un relâchement du mental et là c'est un mental qui coince. Donc pour moi, vous allez relâcher toute la pression ici, mes amis Capricorne. Vous avez vraiment envie que votre vie soit douce et vous allez tout faire pour qu'elle le soit. Avec la tempérance, c'est vraiment ça, hein, mes amis Capricorne. Vous avez déjà, ou vous êtes en train de déposer du très lourd, c'est ce que je dis. Vous clôturez un chapitre, vous êtes en fin de cycle pour en recommencer un nouveau par la suite. Ok. Mais vous ne voulez pas qu'on vous pousse. Ah, ça me fait penser à la chanson de la princesse Erika. Faut que je travaille, mais je veux pas qu'on me pousse. Je sais ce que j'ai à faire. Vous voyez, c'est ça. Vous voulez pas qu'on vous pousse. Vous savez exactement où vous en êtes. Vous avez pris le temps d'aspecter tout ça, de prendre du recul, d'être dans cette transformation intérieure pour moi ici. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis Capri. C'est incroyable comme c'est beau. Hein. Alors, on va aller voir un peu la roue de fortune, ici, avec la Lune, ce que ça peut nous indiquer, hein, parce qu'on a quand même deux arcanes majeurs qui se suivent ici. Alors, la roue de fortune avec la Lune. Vous recherchez du cocooning, donc du bien-être, des liens sécurisants et sincères dans les relations affectives. Vous voulez vraiment cette douceur. Opportunité professionnelle qui manque de clarté, succès dans une activité avec le lien directement avec un public en fait. Donc si vous êtes, si vous avez écrit quelques bouquins, vous devez aller les faire signer, les dédicaces, etc. Vous allez vraiment obtenir ce succès, vous n'allez pas en revenir en disant waouh, j'ai pourtant fait tout ça dans l'ombre, hein, parce que la lune c'est ça aussi, et maintenant je suis révélée et ça me transporte quoi. Alors il y a des opportunités professionnelles qui vont arriver à vous, c'est pour ça que je vous disais que je voyais un choix. Il y en a peut-être deux qui vont arriver, mais il y en a une qui va manquer de clarté, donc vous allez la laisser sur le côté. Ouais. Élan spirituel peut être troublé par des doutes intérieurs. Vous êtes peut-être en pleine période de doute parce qu'il y a ce choix à faire justement, soit entre deux personnes, entre deux créativité et démarche ésotérique favorisée. Ok. Donc vous allez être créative, et on vous dit que les démarches dans tout ce qui est ésotérisme sont favorisées. Donc si vous avez besoin d'une guidance, hein, ou si vous êtes attiré par le tarot, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, c'est super joli ici. Hein. Il y a un amour qui prend de la force, mais pour vous, ça va peut-être un peu trop vite en fait. On voit que vous voudriez être bien, mais vous voulez aussi voir vos amis, vous voulez aussi respirer, profiter de certains moments avec des personnes proches de vous, sans forcément impliquer la personne. Pourtant, cette relation, elle est puissante. Hein. On voit qu'elle évolue, qu'elle grandit, qu'elle prend forme et qu'elle prend force aussi. Vous voyez ? Mais pour vous, vous avez du mal, parce que la personne, elle veut peut-être aller vite, et vous, vous voulez aller plus doucement. Donc il y a peut-être un échange, une communication, vous allez en parler à l'autre ici. Si c'est une relation qui démarre ou une relation qui prend forme depuis quelques mois, quelques semaines. Ok mes amis, Capricorne, c'est très joli. En face de vous, Sagittaire, Verseau peut-être, ou quelqu'un avec une lune en Sagittaire et Verseau, c'est possible aussi, puisque j'ai la lune ici devant moi. Quelqu'un du signe du Cancer peut-être aussi.
Lion ou Gémeaux, hein. Vénus en Lion, Vénus en Gémeaux, Vénus en Cancer. En tout cas, je vous sens très épanoui. Je pense que c'est un mois où vous allez vous laisser vivre, quoi. Vous allez vous laisser inspirer. Vous allez aussi inspirer les autres avec cette force intérieure que vous avez, mes amis Capri. C'est incroyable. Je vais aller vous prendre un petit message dans mes cartes personnelles et on va voir qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne ici. Vous avez l'heure miroir, midi 21, donc 12-21, qui est directement connecté à l'arcane majeur du pendu ici. Bien sûr, mes amis Capricorne, que vous la voyez ou non, hein, c'est vraiment le message qui va être important. Je vais vous faire un résumé, c'est pas l'interprétation complète, mais vous pouvez la retrouver sur ma playlist des heures miroirs. C'est une heure miroir inversée. Et ce qui me frappe dans cette heure miroir, qui est justement attachée au pendu, attachée, connectée à l'arcane majeur du pendu, c'est qu'en fait, vous venez probablement d'une période qui a été assez stressante, assez bloquante. Et là, on vous dit que ça va se débloquer. On vous parle d'une libération intérieure, mais qui vous invite à un changement positif. Il se peut qu'il y ait aussi, sur ce mois de juin, l'envie de faire la paix avec des choses qui sont attachées au passé. L'envie d'être sincère, de voir la vérité, d'y voir clair avec vous-même. Ça peut aussi être des opportunités qui arrivent à vous suite à cette fameuse libération, à ce fameux déblocage, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit harmonieuse dans le relationnel. Ça peut indiquer des retrouvailles, ça peut indiquer une belle connexion avec une personne ici. C'est vraiment aussi agir en accord avec ce que vous désirez réellement ici. Vous vous détachez des schémas répétitifs, de tout ce qui peut vous provoquer, comme on a vu là tout de suite, de la rancune, de la culpabilité, des regrets, des remords, des choses comme ça. Ça dégage tout ça. Ça dégage sur ce mois de juin. Et je suis tellement contente pour vous. Vraiment, mes loulous Capricorne, vous savez à quel point je vous aime. Je suis hyper contente pour vous. Voilà. On va passer au domaine sentimental là aussi. Si vous n'avez pas le Vénus en Capricorne, n'hésitez pas à aller regarder où se trouve votre Vénus, mes loulous Capricorne. Alors, on va pour ce faire utiliser d'abord les rêves enchantés de Lenormand et ensuite j'irai prendre le romantique tarot pour vous, mes Capri. Un petit tarot qui est ici, que vous avez probablement déjà vu passer sur ma chaîne. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Capri? Je rebrasse aussi. Et tout à la fin, on aura un petit message de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous tournez le dos, c'est dingue ça. Vous tournez le dos au passé. À un passé relationnel qui a pu être lourd et pesant. Ça a pu même être un décès. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est parti. Pour moi, il y a déjà quelques mois ou quelques années pour certains d'entre vous. Vous retrouvez de la force. Vous retrouvez cette force intérieure qui vous permet de regarder vers l'avenir. C'est super beau. Ouais. Il y a une transition. Alors, pour certains, ça va être le choix, quand on a vu là tout de suite. Mais pour moi, c'est plus le choix de vous libérer d'anciennes chaînes émotionnelles, de vous libérer de quelque chose de pesant, d'aller plus vers la lumière, d'avancer avec beaucoup de lucidité et de clarté. Peut-être pour une prochaine relation, parce que vous n'avez pas envie que ces choses se répètent, vous avez déjà assez galéré pour travailler sur certaines blessures.
Et comme je vous comprends, hein, c'est vrai que on n'a pas envie après. Alors il y a une belle communication ici. Il y a des communications claires, authentiques, d'âme à âme, de cœur à cœur. On se dit les choses. On va pas forcément dans le même sens, mais on est sincère et honnête et franc avec la personne. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va vous surprendre parce que cette personne, elle aime votre franchise et votre authenticité ici. Ouais, c'est vraiment ça. On a un monsieur pour vous, madame, très doux, peut-être quelqu'un d'assez romantique, vraiment posé, stable, quelqu'un qui est ancré, qui est à l'écoute, qui est rempli de compassion et d'empathie ici. Pour vous, monsieur, on va voir, parce que ça peut être vous le consultant aussi. Je sais qu'il y a des messieurs qui me suivent. Hein. Ouais. Pour vous, monsieur, il y a quelqu'un qui vous toise, qui vous regarde, c'est stable. Et là, je ne sais pas pourquoi la vie professionnelle, elle revient, mais on a le livre. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui se dévoile à vous. Et c'est quelqu'un, vous ne l'attendiez pas forcément. Vous parliez déjà avec depuis un petit temps. Il y a déjà eu des communications, des confidences aussi avec le livre qui se sont faites. Et là, cette personne se révèle à vous. Vous dit peut-être ce qu'elle pense de vous, qu'elle vous trouve sympa, voilà, qu'elle ressent une belle connexion à vos côtés. Pour les couples, ouais, j'ai vraiment la lune et j'ai vraiment l'anneau, hein, donc il se peut qu'il y ait un mariage qui se prépare ce mois-ci ou qui a lieu ce mois-ci. Je vous ai parlé d'un endroit insolite, hein, c'est peut-être ça aussi. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà en couple depuis un moment, bien sûr. Ouais, et on a de l'amour intense, de l'amour inconditionnel, de l'amour sincère l'un pour l'autre. On voit qu'il y a une fusion, on voit que vous êtes très proches en fait. Et cette relation, elle vous redonne tout espoir et d'ailleurs, c'est extrêmement positif. Hein. Pour mes célibataires, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rencontre, mais pour moi, vous communiquez déjà avec quelqu'un. Il y a une relation qui est en passe de se transformer. C'est ça cette transition que je vois ici. C'est une véritable transformation dans un lien. Quelqu'un que vous avez peut-être revu, une retrouvaille du temps, via les réseaux, via Facebook, via WhatsApp, j'en sais rien moi. C'est possible aussi. Hein. Tantôt, j'ai vraiment eu la notion de retrouvailles avec cette heure miroir midi 21. Hein. Alors, oui, et regardez. J'adore ce que je fais. On a ici une notion de... Voilà, on persévère pour que cette relation, elle aille de mieux en mieux. On n'est pas tout le temps l'un avec l'autre, mais on adore se retrouver. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'aviez plus vu depuis longtemps. Il y a une très belle complicité, ou bien c'est vous et votre partenaire. Hein. Votre partenaire était peut-être parti aussi, puisque j'ai vu la carte du travail, pour le travail, en train, en avion à l'étranger, et ce partenaire revient. On a aussi un roi de denier en face, donc quelqu'un de stable, je vous disais, hein, de mature, d'ancré. Et cette relation, elle évolue super bien. Il y a vraiment une belle chose qui se prépare pour vous. Hein. Soit pour vous, monsieur Capricorne, soit madame, avec cette personne. Et là, j'ai le 2 d'épée à l'envers et c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez y voir clair. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le brouillon, dans la confusion. Vous ressentez, vous savez que c'est lui ou que c'est elle ici. Ouais. Et encore, hein, l'étoile de nos amis Verseaux, donc encore cette positivité, cet espoir. L'espoir de retrouver cette personne, de se réconcilier, de profiter de ces retrouvailles. Peut-être même dans un pays étranger ou dans une autre ville, dans un autre département. Hein, vous allez chercher la personne à l'aéroport ou à la sortie du train, ou inversement, vous m'aurez compris. Hein. Et j'ai le pape. Donc il y a bien une union qui se scelle, un mariage qui se prépare, l'envie d'emménager à deux, l'envie de vous
fiancé peut-être avec cette personne. Le pape, c'est tout ce qui est sacré en fait, hein. Les liens sacrés du mariage, les contrats de mariage, vous unir avec cette personne devant Dieu, hein, c'est possible aussi. Mais ici, alors, ce que j'ai pour vous, j'ai peut-être du Gémeaux, du Verseau à nouveau, hein, je vous l'ai dit là tout de suite. J'ai un autre signe de terre, Taureau. J'aurais plus Taureau Vierge pour vous, mais ça peut être un autre Capricorne, bien sûr, madame, hein. Oui, j'ai de la terre et j'ai deux signes d'air ici. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est magnifique, hein, parce que j'ai le 2 de coupe en 2 de deck, ça veut dire qu'il y a possibilité de vous rapprocher de quelqu'un. Pour les célibataires, cette rencontre a déjà eu lieu, mais vous n'aviez pas encore eu l'occasion de voir cette personne. Donc ça, c'est vraiment très joli. Vous allez passer de très beaux moments, mes amis Capri, sur ce mois de juin. On termine avec un petit message de vos anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour de l'harmonie, hein, vraiment c'est ça sur ce mois de juin pour vous. Ok. L'archange Métatron vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est pour ça, vous n'allez plus écouter votre mental qui s'emballait et qui vous mettait des bâtons dans les roues. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc l'amour règne en maître sur votre moi. Et on dit aussi que le succès est à votre portée. Que peu importe ce que vous avez parcouru comme chemin, il ne faut pas oublier d'où vous êtes parti. Et vous avez fait une énorme progression, une énorme évolution jusqu'à maintenant. Donc soyez reconnaissants pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Waouh, tout est couronné de succès, j'adore. Vous avez un mois de fou, j'adore. C'est sur ce, mes petits capris d'amour, que je vous laisse. Je vous le souhaite extraordinaire ce mois de juin. N'oubliez pas que je suis là en cas de pépin, hein, si rien ne vous parle et que vous avez une autre problématique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.